Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captives de guerre. Telles sont les prescriptions du Seigneur. Excepté ces interdictions, il vous est loisible d'utiliser vos biens pour vous marier honnêtement, et non pour vivre en concubinage. C'est une obligation pour vous de remettre la dot convenue à celle avec laquelle vous aurez consommé le mariage. Mais il n'y a aucun inconvénient à ce que vous modifiez le montant de la dot d'un commun accord par la suite, car Dieu est, en vérité, omniscient et sage. Quiconque d'entre vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes de condition libre et croyantes, prendra femme parmi vos jeunes esclaves croyantes. Dieu seul est à même d'apprécier la sincérité de votre foi. Vous êtes tous issus les uns des autres, épousez-les donc avec l'autorisation de leur maître, et versez-leur une dot convenable à l'instar des femmes libres, et non des débauchés ni des femmes de mœurs légères. Si, une fois affranchies par le mariage, elles commettent l'adultère, la peine à leur appliquer soit la moitié de celle qui est prévue pour une femme de condition libre. Telle est la règle à suivre par ceux d'entre vous qui redoutent de tomber dans le vice. Cependant, il est meilleur pour vous de patienter, Dieu est clément et miséricordieux. C'est ainsi que Dieu veut vous exposer clairement ses enseignements, vous indiquer les traditions de ceux qui vous ont précédés, et vous faire bénéficier de son pardon, car Dieu est omniscient et sage. Dieu veut vous faire bénéficier de son pardon, tandis que ceux qui se laissent dominer par leur passion veulent vous entraîner sur une pente dangereuse. Dieu veut alléger certaines de vos obligations, sachant bien que l'homme a été créé faible. Ô vous qui croyez, ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes. Que vos échanges soient fondés sur des transactions librement consenties. N'attendez pas non plus à vos jours, car Dieu est plein de compassion pour vous. Quiconque agira de la sorte en usant de la méchanceté et d'injustice sera par nous précipité dans l'enfer, chose si aisée pour le Seigneur. Si vous évitez de commettre les péchés les plus graves qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels et nous faciliterons grandement votre accès au paradis. N'enviez pas les faveurs par lesquelles Dieu a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres. Aux hommes reviendra la part qu'ils auront méritée par leurs œuvres, et aux femmes reviendra la part qu'elles auront méritée par leurs œuvres. Demandez à Dieu plutôt de vous accorder un peu de sa grâce, car il est parfaitement au courant de toutes choses. À chacun nous avons désigné des héritiers de ce que laissent les pères et mères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte. Donnez-leur leur part qui doit leur revenir, Dieu est témoin de tous vos actes. Les hommes qui ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles, et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. En revanche, les épouses vertueuses demeurent toujours fidèles à leur mari pendant leur absence et préservent leur honneur, conformément à l'ordre que Dieu a prescrit. Pour celles qui se montrent insubordonnées, commencez par les exhorter, puis ignorez-les dans votre lit conjugal et, si c'est nécessaire, corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent raisonnables, ne leur cherchez plus querelle. Dieu est le maître souverain. Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l'époux et un arbitre de la famille de l'épouse. Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est omniscient et parfaitement informé. Adorez Dieu sans rien lui associer. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez, car Dieu n'aime pas les arrogants vantards. Ainsi que les avares qui recommandent l'avarice à leurs semblables, ils dissimulent les faveurs dont Dieu les a gratifiés. Nous réserverons un châtiment ignominieux aux impies, qui ne font l'aumône que par ostentation, alors qu'ils ne croient ni en Dieu ni au jugement dernier. En réalité, celui qui a Satan pour acolyte ne peut avoir qu'un méchant compagnon. Que perderait-il à croire en Dieu et au jugement dernier, à donner en aumône une partie des biens que Dieu leur a prodigués? Dieu les connaît si bien. En vérité, Dieu ne saurait léser personne, pas même du poids d'un atome. Et s'il s'agit d'une bonne action, il en multiplie la valeur, il lui attribue une récompense au-delà de toute limite. Qu'adviendra-t-il des négateurs lorsque, de chaque communauté, nous amènerons un témoin à charge, et que nous t'amènerons toi-même pour témoigner contre eux? Ce jour-là, ceux qui auront été incrédules et qui auront désobéi aux prophètes
souhaiteront être engloutis par la terre, sachant qu'ils ne pourront rien dissimuler à Dieu. Ô vous qui croyez, ne faites pas la salade lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous ayez retrouvé votre lucidité. Ne la faites pas non plus lorsque vous êtes en état d'impureté. Attendez que vous ayez fait vos grandes ablutions, à moins que vous ne soyez en voyage. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou si vous avez approché une femme et que vous ne trouviez pas d'eau, utilisez alors de la terre propre pour vous en essuyer le visage et les mains, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Ne vois-tu pas comment ceux qui ont reçu une partie du livre ne font que courir après l'erreur, en souhaitant tant vous y précipiter à votre tour? C'est Dieu qui connaît le mieux vos vrais ennemis, car Dieu est votre meilleur maître et votre allié le plus sûr. Parmi les Juifs, il en est qui altèrent le sens du discours et disent « Nous avons entendu et nous refusons d'obéir. Écoute, puisses-tu ne rien entendre ?» Et ils ajoutent « Aie des regards pour nous », en employant le terme équivoque « raïna » avec l'intention de dénigrer la religion. Que ne disent-ils plutôt? Nous avons entendu et nous avons obéi. Écoute et regarde-nous. C'eût été préférable pour eux et plus loyal, mais Dieu les a maudits pour leur impiété et pour la tiédeur de leur croyance. Ô vous qui détenez les Écritures, croyez au courant que nous révélons pour confirmer ce que vous aviez déjà, avant que nous couvrions d'avilissement et d'humiliation certains visages, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les profanateurs du sabbat. L'ordre de Dieu est toujours suivi d'exécution. Dieu ne pardonne point qu'on lui associe d'autres divinités, mais il pardonne à qui il veut les autres péchés, car celui qui associe à Dieu d'autres divinités commet un forfait d'une exceptionnelle gravité. As-tu remarqué comment ces gens-là s'attribuent des vertus de leur propre autorité, alors que c'est Dieu qui en octroie à qui il veut, sans jamais léser personne, même pas de la moindre brindille. Regarde comment ils débitent des mensonges sur le compte de Dieu. Et c'est déjà là un crime monstrueux. N'as-tu pas remarqué que ceux qui ont reçu une partie des Écritures continuent à croire à la sorcellerie et aux idoles, en disant des païens qu'ils étaient sur une voie meilleure que celle des croyants? Voilà ce que Dieu a maudit, et jamais ce que Dieu a maudit ne trouveront de protecteur. Parviendrait-il à détenir une part de l'empire du monde qu'il n'en céderait pas la moindre particule? Serait-il jaloux de ce que Dieu a honoré de sa grâce? Mais n'avons-nous pas déjà octroyé à la famille d'Abraham l'écriture et la sagesse, ainsi qu'un immense empire? Certains parmi eux y ont cru et d'autres s'en sont écartés. Mais pour ces derniers, la géhenne est une peine bien suffisante. En vérité, ceux qui auront renié nos signes, nous les précipiterons dans l'enfer et, chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur en donnerons une autre en échange, afin qu'ils savourent toute l'horreur de leur supplice, car Dieu est puissant et sage. À ceux qui croient en Dieu et qui accomplissent des bonnes œuvres, nous donnerons, pour séjour éternel, des jardins où couleront des ruisseaux, où ils auront des épouses exemptes de toute souillure, avec lesquelles ils mèneront, sous de frais ombrages, une vie éternelle. Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à leurs propriétaires et de vous montrer équitable quand vous êtes appelés à juger vos semblables. C'est là une noble mission que Dieu vous exhorte à remplir. Dieu entend tout, voit tout. Ô croyants, obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. En cas de litige entre vous, référez-vous-en à Dieu et aux prophètes, si votre croyance en Dieu et au jugement dernier est sincère. C'est là la démarche la plus sage et la meilleure voie à choisir. N'est-il pas étonnant de voir ces gens qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi recourir à l'arbitrage des fausses divinités qu'ils avaient pourtant reçu ordre de renier. Ainsi Satan veut les enfoncer encore davantage dans la voie de l'égarement. Et lorsqu'on les invite à se rallier aux révélations de Dieu et à son prophète, on voit ces hypocrites faire la sourde oreille et littéralement s'enfuir. Qu'adviendra-t-il lorsqu'un malheur, sanctionnant leur propre agissement, s'abattant sur eux, et qu'ils viendront vers toi, jurant par Dieu qu'ils ne désiraient que la concorde et la bonne entente entre les hommes? Ces gens-là, Dieu sait ce que recèle leur cœur. Cependant, ne leur tiens pas rigueur. Exhorte-les et adresse-leur des propos susceptibles de les convaincre. Si nous envoyons un prophète, c'est uniquement pour qu'on lui obéisse avec l'aide du Seigneur. Si donc ces gens-là, qui se sont fait du tort à eux-mêmes,
s'étaient adressés à toi pour implorer le pardon de Dieu, en sollicitant ton intercession, ils auraient sûrement trouvé auprès du Seigneur clémence et miséricorde. Non, par ton Seigneur, ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment, en s'y soumettant entièrement. Si nous leur avions ordonné de se faire tuer, ou de s'expatrier pour la cause de Dieu, bien peu parmi eux auraient accepté de le faire. Et pourtant, s'ils étaient conformés à nos exhortations, c'eût été meilleur pour eux, et leur foi en eût été certainement raffermie. Nous les aurions alors largement récompensés, et les aurions dirigés vers le droit chemin. Car ceux qui obéissent à Dieu et à son prophète feront partie de ceux que Dieu aura comblés de sa grâce, parmi les prophètes, les justes, les martyrs et les saints. Et quel excellent compagnon que cela! C'est là une grâce émanant du Seigneur, qui seul connaît ceux qui la méritent. Ô vous qui croyez, soyez toujours vigilants, et volez au combat par détachement ou en masse. Il y a parmi vous des traînards peu empressés à aller au combat, qui, lorsque vous subissez un revers, s'écrieront: c'est une bénédiction de Dieu que nous n'ayons pas pris part à cet engagement. Mais si Dieu vous favorise, ils déclareront comme si aucun lien ne les unissait à vous: ah, comme nous aurions voulu être avec eux à cette bataille, nous aurions certainement remporté un riche butin. Que ceux qui veulent sacrifier la vie d'ici-bas à la vie future combattent au service du Seigneur. À ceux qui combattent pour la cause de Dieu, qu'ils se fassent tuer ou qu'ils soient vainqueurs, nous accorderons une immense récompense. Pourquoi ne combattriez-vous pas dans la voie de Dieu pour défendre les opprimés, hommes, femmes et enfants, dont les cris ne cessent de retentir? Seigneur, délivre-nous de cette cité à la populace si cruelle. Envoie-nous de ta part un protecteur et désigne-nous un défenseur. Pendant que les croyants se battent pour la cause du Seigneur, les négateurs combattent pour leurs idoles. Combattez donc les suppôts de Satan. En vérité, les stratagèmes de Satan sont des plus fragiles. N'as-tu pas remarqué la réaction de certains de ces gens à qui on avait dit de cesser les hostilités et de se consacrer à l'accomplissement de la salate et à la pratique de la zakat, et qui, lorsque l'ordre de reprendre le combat fut ensuite donné, se mirent à craindre l'ennemi comme on craint Dieu, sinon plus encore? Seigneur, s'écrièrent-ils, pourquoi nous prescris-tu de reprendre le combat? Que ne rapportes-tu cette prescription à une date ultérieure? Dis-leur: le plaisir que procure la vie en ce monde est bien précaire, tandis que la vie future a bien plus de valeur pour les croyants qui n'y subiront pas la moindre injustice. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dissimulés dans des tours inexpugnables. Quand ils ont à se féliciter d'un événement heureux, ils disent: cela vient de Dieu. Mais quand ils ont à déplorer un malheur qui les frappe, ils t'accusent, toi, prophète, d'en être l'auteur. Dis-leur: tout événement procède de Dieu, que ces gens-là sont durs à comprendre. Tout bien qui t'arrive vient de Dieu, et tout mal qui te frappe trouve son origine en toi-même. Nous t'avons envoyé comme messager aux hommes. Le témoignage de Dieu est largement suffisant. Celui qui obéit au prophète obéit en fait à Dieu. Quant à ceux qui se détournent de toi, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Ils disent en ta présence: nous t'obéissons. Mais aussitôt qu'ils te quittent, certains d'entre eux commencent à comploter en secret pour contrecarrer tes ordres. Or, Dieu enregistre toutes leurs manigances. Ne te laisse donc pas impressionner par leurs manœuvres. Mets plutôt ta confiance en Dieu, dont la seule garantie te suffira. Ne médite-t-il donc jamais le Coran? S'il émanait d'un autre que Dieu, n'y trouverait-il pas de multiples contradictions? Reçoivent-ils une nouvelle rassurante ou alarmante? Ils s'empressent de la diffuser alors qu'ils auraient dû, avant tout, en référer aux prophètes et à leurs chefs, qui seuls sont à même d'en connaître la portée et d'en apprécier la véracité. En vérité, n'eût été la grâce du Seigneur et sa miséricorde, vous auriez tous, à de rares exceptions, été entraînés par Satan. Persévère dans le combat pour la cause de Dieu, et bien que tu ne sois responsable que de toi-même, stimule l'ardeur des fidèles au combat, car Dieu brisera bien, un jour ou l'autre, la puissance des infidèles. Dieu est infiniment plus puissant et autrement plus redoutable dans son châtiment. Celui qui intercède dans un but louable en aura sa part, et celui qui intercède dans un but blâmable en aura sa part. Dieu veille sur toutes choses.
Lorsqu'on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise, ou tout au moins rendez-le. Dieu vous demandera compte de tout. Dieu, en dehors de qui il n'y a point de divinité, vous rassemblera au jour du jugement dernier. Il n'y a pas de doute là-dessus, et il n'est de propos plus véridiques que ceux du Seigneur. Qu'avez-vous à vous diviser en deux clans à propos des hypocrites? Dieu ne les a-t-il pas refoulés dans le camp des impies pour prix de leur agissement? Vous voulez donc remettre dans le droit chemin ceux que Dieu a égarés? Mais il n'y a point de rachat pour ceux que Dieu a voués à l'égarement. Ils souhaitent tant vous voir perdre votre foi comme ils l'ont eux-mêmes perdue, pour que vous soyez tous pareils. Ne formez pas de liaison avec eux, tant qu'ils ne se seront pas engagés résolument dans la voie du Seigneur. Mais s'ils optent carrément pour l'apostasie, saisissez-les, et tuez-les où que vous les trouviez. Gardez-vous de prendre parmi eux des amis ou des auxiliaires. Excepté ceux qui rejoignent un clan avec lequel vous avez conclu un pacte, ou ceux qui viennent à vous, le cœur meurtri, ne sachant s'ils doivent combattre contre vous ou contre leur propre clan. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait poussés contre vous et il vous aurait attaqué. Si donc ces gens-là se tiennent à l'écart et au lieu de vous attaquer vous offrent la paix, Dieu ne vous donne plus aucun droit de les inquiéter. Vous en trouverez d'autres qui désirent avoir des rapports pacifiques aussi bien avec vous qu'avec les leurs, mais qui, chaque fois qu'ils sont invités à pratiquer l'idolâtrie, y retombent en masse. Si ces gens-là ne se mettent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de vous agresser, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez, ne vous donnant sur eux plein pouvoir. Aucun croyant n'a le droit de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Si un tel acte se produit, le coupable devra affranchir un esclave croyant et verser à la famille de la victime le prix du sang, à moins que les ayants droit n'en fassent remise. Si la victime est un croyant qui appartient à un groupe hostile, le meurtrier affranchira seulement un esclave croyant. Mais si la victime appartient à un groupe auquel vous êtes lié par un pacte, la remise du prix du sang à la famille et l'affranchissement d'un esclave croyant seront exigés du meurtrier. Si ce dernier n'en a pas les moyens, il devra observer un jeûne de 2 mois consécutifs à titre d'expiation prescrite par Dieu, l'omniscient, le sage. Quiconque donne la mort intentionnellement à un croyant aura pour rétribution la géhenne, où il demeurera éternellement, exposé à la colère et à la malédiction du Seigneur, et sera voué à d'immenses tourments. Ô vous qui croyez, lorsque vous entrez en campagne pour la cause de Dieu, soyez clairvoyants. Ne vous hâtez pas de traiter un ennemi, celui qui vous adresse un salut amical en lui disant « Tu n'es pas croyant », dans le but inavoué de lui prendre ses biens. Sachez que Dieu dispose d'immenses richesses. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas toujours été croyant avant que Dieu ne vous ait reçu dans sa grâce. Agissez donc avec discernement, car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux, sans y être astreints par une incapacité quelconque, ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service de Dieu, s'exposent aux dangers corps et biens. Aussi, Dieu tient-il au plus grande estime ceux qui lui sacrifient leurs biens et leur personne, et bien que les promesses divines s'étendent aux uns et aux autres, un rang infiniment supérieur est réservé aux combattants, ainsi qu'une récompense sans limite. Dieu les élèvera de plusieurs degrés auprès de lui, et leur accordera pardon et miséricorde. Dieu est clément et miséricordieux. Les anges, venus ôter la vie à ceux qui avaient agi iniquement envers eux-mêmes, leur demanderont « Où en étiez-vous sur le plan de la croyance ?» « Nous faisions partie des opprimés de la terre, répondront-ils. À quoi les anges répliqueront « La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de vous expatrier ?» Ceux-là auront pour séjour l'enfer, et quelle triste fin sera la leur. À l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants qui sont démunis de moyens et incapables de se frayer un chemin, à ceux-là, Dieu accordera son pardon, car Dieu est indulgent et miséricordieux. Quiconque s'expatrie pour servir la cause de Dieu trouvera sur la terre de nombreux lieux où s'installer et vivre à l'aise. Quiconque s'expatrie pour servir la cause de Dieu et de son prophète, et que la mort vient surprendre, la récompense de Dieu lui est acquise, car Dieu est clément et miséricordieux. Lorsque vous êtes en déplacement, rien ne s'oppose à ce que vous abrégiez la salate, si vous craignez d'être inquiété par les infidèles, qui sont pour vous des ennemis déclarés. Lorsque tu te trouves au milieu des combattants,
et que tu te disposes à diriger la salade, qu'une partie des troupes vienne prier avec toi tout en gardant ses armes, et pendant que ceux qui prient se prosternent, les autres devront se tenir derrière eux, prêts à intervenir en cas de danger. Puis, un deuxième groupe qui n'a pas encore prié viendra accomplir sa salade avec toi, tandis que le premier groupe, qui a déjà effectué sa salade, assurera la garde, toujours en armes. En effet, les négateurs n'attendent que l'occasion de vous voir distraits de vos armes et de vos bagages pour fondre sur vous de tout leur poids. Toutefois, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous vous soulagiez pour un moment de vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade, mais il faut rester constamment vigilant. En vérité, Dieu se charge de réserver aux négateurs un châtiment avilissant. Quand la salade est terminée, continuez à invoquer Dieu, que vous soyez debout, assis ou couché. Une fois la sécurité retrouvée, reprenez alors l'accomplissement de vos prières normalement, car la salade est une obligation pour les croyants et elle doit avoir lieu à des moments précis. Ne relâchez pas la pression que vous exercez sur vos ennemis, car si vous souffrez, eux aussi souffrent autant que vous, avec cette différence que la récompense que vous attendez de votre Seigneur, eux, n'ont aucun espoir d'en bénéficier. Dieu est omniscient et sage. Nous t'avons révélé le Coran, ce message de vérité, afin que tu puisses juger entre les hommes d'après ce que Dieu t'aura enseigné. Ne prends donc jamais sur toi de défendre les scélérats. Mais demande plutôt au Seigneur son pardon, car il est plein de clémence et de compassion. Ne prête pas assistance à ceux qui sont perfides avec eux-mêmes. Dieu n'aime ni les perfides ni les criminels, qui font tout pour se cacher des hommes et qui ne se cachent pas de Dieu, alors qu'il est avec eux quand ils tiennent des conciliabules qui lui déplaisent. Il n'est rien de ceux qui font qui puisse échapper à la vigilance du Seigneur. Vous voilà plaidant leur cause en ce monde, mais qui, le jour de la résurrection, plaidera en leur faveur? Qui osera venir en aide auprès de leur Seigneur? Celui qui commet une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même trouvera toujours auprès de Dieu, s'il implore son pardon, indulgence et miséricorde. Celui qui commet un péché le commet, en fait, à son propre désavantage. Dieu est omniscient et sage. Celui qui fait une faute ou commet un péché, puis en accuse un innocent, se rend coupable d'une infâme félonie et d'un grave péché. Sans la grâce et la sollicitude de Dieu en ta faveur, une bande de ces négateurs aurait tenté de t'égarer. Mais, en réalité, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent te causer aucun tort, car Dieu t'a révélé le Coran et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Ainsi, la sollicitude du Seigneur à ton égard a été immense. Il n'y a rien de bon dans les conversations secrètes qu'ils tiennent, sauf lorsqu'il s'agit d'ordonner une aumône, d'accomplir une bonne action ou de rétablir la paix entre les hommes. Celui qui agit ainsi pour plaire à Dieu, nous lui attribuerons une magnifique récompense. Mais celui qui se détache volontairement du prophète, après avoir eu connaissance de la voie du salut, pour suivre un chemin autre que celui des croyants, celui-là, nous l'abandonnerons au destin qu'il s'est choisi et nous le précipiterons ensuite dans la géhenne pour qu'il y subisse son triste sort. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut des péchés de moindre importance, car qui associe à Dieu s'égare profondément. Mais au fond, qu'invoque-t-il en dehors de Dieu, sinon des symboles féminins ainsi qu'un démon rebelle, que Dieu a maudit et qui a eu l'insolence de dire au Seigneur: Je prendrai de tes serviteurs une partie déterminée, je les égarerai, je leur inspirerai de vains espoirs, je les inciterai à fendre les oreilles du bétail et je leur ordonnerai d'altérer la création du Seigneur. Quiconque prendra Satan pour maître à la place de Dieu est voué à une perte certaine, car Satan fait des promesses aux hommes et les berce de vains espoirs. Mais ces promesses sont toujours trompeuses et illusoires. Ceux qui le suivront auront pour séjour l'enfer auquel ils ne pourront échapper. Quant à ceux qui ont la foi et qui accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins baignés d'eau vive, où ils demeureront éternellement en vertu d'une promesse solennelle du Seigneur. Et quelle promesse est plus digne d'être crue que celle du Seigneur? Votre salut ne dépend ni de vos souhaits, ni des souhaits des gens des Écritures. Quiconque fait du mal aura à en répondre et ne trouvera personne en dehors de Dieu pour le protéger ou le secourir. Tous ceux, hommes ou femmes, qui en revanche auront accompli de bonnes œuvres tout en ayant la foi, seront admis au paradis, et tout dommage, même les plus infimes, leur sera épargné. Qui donc professe une meilleure religion que celui qui se soumet à Dieu tout en faisant le bien et en suivant le culte d'Abraham, ce monothéiste exemplaire dont Dieu a agréé l'amitié?
Dieu est le maître des cieux et de la terre, et sa science s'étend à toutes choses. Il te consulte au sujet des femmes, réponds-leur. Dieu vous dictera ses directives à leur sujet, en plus de ce qui vous a déjà été révélé dans le Coran à propos des orphelins auxquels vous ne remettez pas ce qui leur est prescrit et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs sans soutien. Sachez que Dieu vous prescrit de traiter tous ces orphelins avec la plus grande équité, car quelque bien que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Au cas où une femme constate de la part de son mari une attitude hostile ou un certain refroidissement, il n'y a aucun inconvénient à ce que les deux époux s'ingénient à trouver une formule qui leur permette de se réconcilier, car rien ne vaut la réconciliation, étant donné que l'égoïsme est inhérent à la nature humaine. Sachez que si vous faites preuve de générosité et de piété, Dieu en sera parfaitement informé. Vous ne parviendrez jamais à traiter toutes vos femmes sur le même pied d'égalité, quel que soit le soin que vous y apportez. Ne soyez donc pas trop partiaux au point de laisser l'une d'entre elles dans une fausse situation. Si vous établissez la concorde dans vos foyers, si vous fuyez toute iniquité, sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Si les deux époux préfèrent se séparer, Dieu, dans sa généreuse bonté, assurera à chacun d'eux un meilleur destin, car Dieu est plein de largesse et sa sagesse est infinie. C'est à Dieu qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous avons déjà recommandé à ceux qui ont reçu avant vous les Écritures, ainsi qu'à vous-même, de craindre le Seigneur. Mais si vous préférez l'impiété, cela importe peu à Dieu, car à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Dieu détient le royaume des cieux et de la terre. Sa protection est largement suffisante. Il ne tient qu'à lui, s'il le veut, ô homme, de vous faire disparaître et de vous remplacer par d'autres créatures. Dieu a tout pouvoir pour le faire. Celui qui recherche la récompense de ce monde, sache que cette récompense et celle de la vie future sont entre les mains du Seigneur, qui sait tout et entend tout. Ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez devant Dieu, fût-ce contre vous-même, vos parents ou vos proches. Que ce témoignage concerne un riche ou un pauvre, Dieu porte plus d'intérêt à l'un ou à l'autre que vous-même. Ne vous fiez pas à vos impulsions au détriment de l'équité. Mais si vous portez un faux témoignage ou si vous refusez de témoigner, sachez que Dieu est de tous vos actes parfaitement informé. Ô vous qui croyez, ayez toujours foi en Dieu, en son prophète, au Coran qui lui a révélé et aux Écritures qui l'ont précédé. Quiconque renie Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes et le jour dernier, s'écarte à jamais de la vérité. Ceux qui, après avoir cru, renient leur foi, puis la retrouvent pour la perdre à nouveau, et s'enferment dans l'impiété, Dieu ne leur pardonnera jamais, ni ne les remettra dans la bonne voie. Pour toute bonne nouvelle, annonce aux hypocrites qu'un châtiment douloureux leur est réservé. Ces hypocrites qui prennent leur allié parmi les infidèles, de préférence aux croyants, comme s'ils étaient à la recherche de la puissance auprès d'eux. Eh bien, qu'ils sachent que la puissance, toute la puissance, n'appartient qu'à Dieu. Il vous a déjà été enseigné dans le Coran que, lorsque vous entendez les impies traiter de mensonges les versets de Dieu et les tourner en dérision, vous devez aussitôt quitter leur compagnie, à moins qu'ils ne changent de sujet. Autrement, vous deviendrez leurs complices et Dieu réunira ensemble dans l'enfer hypocrites et infidèles, qui sont toujours là à vous épier. Si Dieu vous accorde une victoire, ils disent « N'étions-nous pas là pour vous appuyer ?» Mais si le combat tourne à l'avantage des infidèles, aussitôt il leur déclare « N'étions-nous pas là pour vous couvrir et vous protéger des musulmans ?» Dieu vous départagera au jour dernier, mais Dieu ne permettra jamais aux infidèles de l'emporter sur les croyants. Les hypocrites croient pouvoir tromper Dieu, mais Dieu fait toujours retourner leurs stratagèmes contre eux-mêmes. C'est ainsi que, quand ils s'apprêtent à faire la salate, ils la font avec paresse et ostensiblement, et n'invoquent Dieu que très rarement. Toujours indécis, ne sachant quel parti prendre, ils ne sont ni avec les uns ni avec les autres. Ceux que Dieu égare ne trouveront jamais plus leur voie. Ô vous qui croyez, gardez-vous de prendre vos alliés parmi les infidèles plutôt que parmi les croyants. Voudriez-vous donner à Dieu une raison valable pour vous punir? En vérité, les hypocrites seront relégués au plus bas degré de l'enfer, où ils ne pourront recevoir aucun secours, excepté ceux qui se repentent, s'amendent et s'attachent fermement à Dieu en lui vouant un culte sincère. Ceux-là rejoindront les croyants, auxquels Dieu attribuera une récompense sans limite. Dieu n'a que faire de vous châtier si vous lui êtes reconnaissant et si vous avez foi en lui.
car Dieu sera toujours gré à ceux qui lui sont reconnaissants, et sa science embrasse tout l'univers.